Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va corriger la série des exercices du parallélogramme. Vous pouvez télécharger la série du lien au-dessous de cette vidéo et au-dessous des vidéos qui concernent le cours. Donc commençons par les questions de cours. Cite toutes les propriétés du parallélogramme. Question numéro 1, donc cite toutes les propriétés du parallélogramme. Donc, dans un parallélogramme, on a les propriétés suivantes. Donc, dans un parallélogramme, les côtés opposés sont deux à deux parallèles. C'est-à-dire AB parallèle à CD et AD est parallèle à BC. Deuxième propriété, dans un parallélogramme, les côtés opposés sont deux à deux de même longueur. C'est-à-dire que AB égale CD et AD égale BC. Troisième propriété, les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. C'est-à-dire que O est le milieu de AC et BD. Dans un parallélogramme, les angles opposés sont de même mesure. C'est-à-dire que l'angle A est de même mesure que l'angle C et l'angle B est de même mesure que l'angle D. Dernière propriété, les deux angles consécutifs dans un parallélogramme sont supplémentaires. C'est-à-dire que D plus C égale 180 degrés. De même, C plus B est égal à 180, B plus A est égal à 180 et A plus D est égal à 180 degrés. C'est-à-dire deux angles consécutifs dans un parallélogramme sont supplémentaires. Question 2. Cite toutes les propriétés permettant de démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Donc si on a un quadrilatère qu'on veut démontrer que c'est un parallélogramme, donc on a plusieurs propriétés à utiliser selon les données qu'on a. Donc on ne peut pas les utiliser toutes. Donc on peut utiliser seulement les propriétés adéquates avec les données qu'on a. C'est-à-dire qu'ils sont convenables vis-à-vis les données qu'on a. Donc si dans un quadrilatère non croisé, les côtés opposés sont deux à deux parallèles, donc c'est un parallélogramme. Donc pour démontrer qu'un quadrilatère non croisé est un parallélogramme, il suffit de démontrer que ces côtés opposés sont deux à deux parallèles. Deuxième propriété qui nous permet de démontrer qu'un quadrilatère non croisé est un parallélogramme, c'est la suivante. Donc, c'est dans un quadrilatère non croisé, les côtés opposés sont de même longueur, donc c'est un parallélogramme. Pour démontrer qu'un quadrilatère non croisé est un parallélogramme, il suffit de démontrer que ces côtés opposés sont deux à deux de même mesure. Troisième propriété qui nous permet de démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme est la propriété des diagonales. Donc, si les diagonales d'un quadrilatère non croisé ont le même milieu, donc c'est un parallélogramme. Quatrième propriété, pour démontrer qu'un quadrilatère non croisé est un parallélogramme, il suffit de démontrer que ces angles opposés sont deux à deux de même mesure. Donc, pour démontrer qu'un quadrilatère non croisé est un parallélogramme, il suffit de démontrer que ces angles opposés sont deux à deux de même mesure. Dernière propriété, pour démontrer qu'un quadrilatère non croisé est un parallélogramme, il suffit de démontrer que deux angles consécutifs sont supplémentaires. C'est-à-dire pour démontrer que A, B
CD d'un parallélogramme. Donc, il faut démontrer que D plus C égale à 180 degrés. De même, C plus B est égal à 180 degrés, B plus A est égal à 180 degrés, A plus D est égal à 180 degrés. Premier exercice. Pour chaque énoncé, complète les données, la propriété parmi celles de la question Q1 et la conclusion. Donc, dans ce tableau, on a des figures, des données, des propriétés à écrire et des conclusions à conclure ou bien à déduire. Donc, on a C, D, E, F est un parallélogramme. Et D, E, F, ce sont les données. D'après la figure, D, E, F mesure 93 degrés. Donc, D, E, F mesure 93 degrés. On veut calculer DCF. On veut calculer DCF. D, E, F et DCF sont deux angles opposés dans un parallélogramme. Donc, ils sont de même mesure. Dans un parallélogramme, les angles opposés sont 2 à 2 de même mesure. Donc, DCF mesure 93 degrés. Pourquoi? Parce que DEF et DCF sont deux angles opposés dans un parallélogramme. Et puisque DEF mesure 93 degrés, donc DCF mesure 93 degrés. Maintenant, on a A, B, C, D, un parallélogramme, et BAD mesure 67 degrés. On veut calculer CBA. On veut calculer CBA. On veut calculer CBA. Les deux angles BAD et CBA sont deux angles consécutifs dans un parallélogramme. Donc, ils sont supplémentaires. Et la propriété est la suivante. Dans un parallélogramme, deux angles consécutifs sont supplémentaires, c'est-à-dire la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. Donc, on a BAD plus CBA égale 180 degrés. Donc, CBA mesure 180 degrés moins 67 degrés. 67 degrés et on trouve 113 degrés. Dans la question C, bien dans la ligne C, on a MNOP est un parallélogramme et RO égale à 6 cm. Donc RO est égal à 6 cm. Donc on veut calculer RM. On veut calculer RM. Donc pour calculer RM, on va utiliser la propriété des diagonales. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Donc puisque R est le point d'intersection des deux diagonales MO et NP, donc R est le milieu de MO, ainsi de MR est égal à RO, donc MR ou bien RM est égal à 6 cm. Donc, dans les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Ou bien on peut exprimer cette propriété autrement en disant dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, puisque les deux diagonales NP et MO se coupent en R, donc R est le milieu de MO, ainsi MR égale à RO égale à 6 cm. Dans la ligne D, on a une figure, les données TUVW. TUVW est un parallélogramme et UV égale à 6 cm. On veut calculer WT. On veut calculer WT. Donc, on va utiliser la propriété des côtés opposés d'un parallélogramme. Donc, dans un parallélogramme, les côtés opposés sont 2 à 2 de même longueur. Donc, WT égale à VU égale à 6 cm.
Deuxième exercice, démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Pour chaque énoncé, complète les données, la propriété parmi celles de la question Q2 et la conclusion. Donc la figure la suivante. Donc IGKL est un quadrilatère. IGKL est un quadrilatère. IM selon le codage. Donc le codage qu'on a montre bien que IM est égal à MK et que LM égale à MG. C'est-à-dire que GM égale à ML. GM égale à ML. Donc, si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc, c'est un quadrilatère A, ses diagonales qui se coupent en leur milieu, donc c'est un parallélogramme. Ainsi, IGKL parallélogramme. Donc, puisque IGKL est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu, donc c'est un parallélogramme. Maintenant, les segments de même épaisseur sont parallèles. Donc, FGHI est un quadrilatère. FG parallèle à H et H, FG est parallèle à IH. Et GH est parallèle à FI. Donc, dans un quadrilatère, c'est les angles, c'est les côtés opposés sont deux à deux parallèles, donc c'est un parallélogramme. C'est un quadrilatère à ses côtés opposés parallèles, alors ce quadrilatère est un parallélogramme et FGH est un parallélogramme. Pourquoi? Parce que ses côtés opposés sont deux à deux parallèles. Maintenant, les segments de même épaisseur sont parallèles. On a MN est parallèle à PO. Et MNOP est un quadrilatère. MN parallèle à PO. MN selon le codage, MN égale PO. Donc, c'est dans un quadrilatère, c'est un quadrilatère A, deux côtés opposés, parallèles et de même mesure, de même longueur, donc c'est un parallélogramme. C'est un quadrilatère à ses côtés opposés, parallèles et de même longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Et on déduit que MNOP est un parallélogramme. Exercice 3, complète les démonstrations suivantes. Le texte du problème. STUV est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu, selon le codage, donc W, et le milieu de TV et le milieu de SU. Tel que SW est égal à UW et TW est égal à VW, on donne UV. UV est égal à 11 cm. On veut calculer ST. On veut calculer ST. Donc, les données, on va déterminer, ou bien on va citer les données. On va utiliser la propriété pour conclure le résultat ou bien ce qu'on cherche à démontrer. Donc, on sait que STUV est un quadrilatère, W appartient à SU et W appartient à VT. Les données qu'on a, c'est SW est égal à UW, SW est égal à UW, et TU est égal à VW, et TU est égal à VW. Si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Donc, puisque T, W, V sont alignés, et TW est égal à VW, donc W est le milieu de TV. Puisque SW, U sont alignés, et SW est égal à UW, donc W est le milieu de SU. Donc, le quadrilatère STU a des diagonales qui se coupent en leur milieu. Donc, c'est un parallélogramme. Donc, STUV est un parallélogramme.
Étape 2, pour calculer ST maintenant, on sait que STUV est un parallélogramme d'après ce qui précède, et UV est égal à 11. Donc la propriété qu'on va utiliser, c'est un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont 2 à 2 de même longueur. Donc UV et ST sont de même longueur, ainsi ST est égal à 11 cm. B, LMNO est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en P, tel que LM égale à NO et MN égale à LO. On donne PO égale à 8 cm. On veut calculer PM. Donc pour calculer PM, on va démontrer que P est le milieu de OM. Donc pour démontrer que P est le milieu de OM, il faut démontrer que OLMN est un parallélogramme. Donc on sait que LMNO est un quadrilatère non croisé. On sait que LMNO est un quadrilatère non croisé. LM égale à NO et MN égale à LO. Donc les côtés opposés sont 2 à 2 de même mesure. Alors, si un quadrilatère à ses côtés opposés sont 2 à 2 de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Donc, LMNO est un parallélogramme. Pourquoi? Parce que ses côtés opposés sont de même longueur. Maintenant, on sait que LMNO est un parallélogramme, d'après ce qui précède. La propriété qu'on va utiliser, c'est un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces diagonales se coupent en leur milieu. C'est-à-dire que P est le milieu de MO. Et puisque OM est égal à 8 cm, donc MP est égal à 8 cm. Exercice 4. ROSE est un parallélogramme de centre P tel que RS est égal à 5 cm, OE est égal à 8 cm et RO est égal à 5,8 cm. A. Construis la figure sur ton cahier. Donc voilà la figure. ROSE est un parallélogramme de centre P. 2. Quelle est la longueur du segment PR? Rédige ta réponse en la justifiant. Donc, on a ROS est un parallélogramme. Les données, on a RS égale à 8, 5 cm. OE, 8 cm. RO égale à 5,8 cm. On veut calculer PR. On veut calculer PR. PR. On a ROSE est un parallélogramme de centre P. Alors P est le milieu. Alors P est le milieu de RS et de OE. Donc ROSE est un parallélogramme de centre P. Donc P est le milieu de RS et de OE. D'où PR, la longueur de PR, c'est-à-dire la distance PR, est égale à 1 demi RS, la moitié de RS, c'est-à-dire la moitié de 5 cm est égale à 2,5 cm. Donc PR est la moitié de RS, puisque RS est de longueur 5 cm, donc RO est égal à 5 cm sur 2 est égal à 2,5 cm. C. Quelle est la longueur du segment SE? Du segment SE. On veut calculer la longueur du segment SE. Donc on a ROSE est un parallélogramme
Donc RO et SE sont de même longueur. RO, SE est un parallélogramme, alors SE et RE sont de même longueur, c'est-à-dire SE est égal à RO. Or, RO est égal à 5,8 cm, donc SE est égal à 5,8 cm. Que peut-on dire des droites RO et SE? Donc, on a RO, SE est un parallélogramme, donc RO est parallèle à SE. ROSE est un parallélogramme, alors SE est parallèle à RO et RE est parallèle à OS. Donc, RO parallèle à SE et RE parallèle à OS. Exercice 5. Pour chaque question, construis d'abord la figure sur ton cahier, puis démontre que c'est un parallélogramme. VERT est un quadrilatère non croisé tel que RT est égal à VE, RT égale VE et VT est égal à RE. VT est égal à RE. Donc voilà la figure. Montrons maintenant que c'est un parallélogramme. On a VERT est un quadrilatère non croisé. VERT est un quadrilatère non croisé, puisque VT est égal à RE et VE est égal à RT, c'est-à-dire ces côtés opposés sont 2 à 2 de même longueur, donc c'est un parallélogramme. Alors, VERT est un parallélogramme. Bleu, BLEU est un quadrilatère non croisé tel que LBU. Donc LBU, l'angle LBU est de même mesure que LEU. Et BLE est de même mesure que BUE. Démontrons que c'est un parallélogramme. Puisque BLEU est un quadrilatère non croisé et les angles opposés sont 2 à 2 de même mesure, donc c'est un parallélogramme. Donc BLEU est un quadrilatère non croisé, or LBU et LEU sont isométriques, et BLE et BUE sont isométriques, alors BLE est un parallélogramme. Pourquoi? Parce que c'est un quadrilatère non croisé. A, ces angles opposés sont de même mesure, alors c'est un parallélogramme. Exercice 6. PAUL est un quadrilatère non croisé dont les diagonales se coupent en K, tel que PA est égal à UL et PL est égal à AU. On donne KU est égal à 4 cm. Démontre que PAUL est un parallélogramme. Donc voilà la figure. PAUL est un quadrilatère non croisé dont les diagonales se coupent en leur milieu, on se coupe en K. Donc on se coupe en K. Tel que PA est égal à UL, voilà le codage, PA est égal à UL, et PL égal à AU. On donne KU égale 4 cm. 4 cm. Démontrer que PAUL est un parallélogramme. Donc, PAUL est un quadrilatère non croisé, or PA est égal à UL et PL est égal à AU, c'est-à-dire ces côtés opposés sont 2 à 2 de même mesure, donc c'est un parallélogramme d'après la propriété. B. Calcule la longueur du segment PU. On veut calculer PU. Donc, PAUL est un parallélogramme. On a déjà démontré que PAUL est un parallélogramme.
Or, ces diagonales PU et AL se coupent en K, alors K est le milieu de PL et de PU et de AL. Je répète, PAUL est un parallélogramme d'après la question A. Donc, or, ces diagonales AL et PU se coupent en K, donc K est le milieu de PL de PU. Donc, c'est le milieu de PU. Donc, PU est égal à double. Donc, PU égale à 2 fois KU. 2 fois KU. C'est-à-dire 2 fois 4 égale à 8 cm. Donc, PU, puisque ici on a 4 cm. Donc, ici on aura 4 cm. Et 4 cm plus 4 cm égale à 8 cm. C'est-à-dire que PU est égal à 2 fois KU. Donc, 2 fois 4 cm est égal à 8 cm. C. Que représente le point K pour le segment AL? Donc, PAUL est un parallélogramme. Or, ces diagonales se coupent en K. Donc, K est le milieu de AL. Donc, c'est le milieu des deux diagonales. Puisque AL est une diagonale, donc K est le milieu de AL. Exercice 7. LEON est un quadrilatère non croisé tel que l'angle NOE est de même mesure que l'angle NLE et l'angle LEO est de même mesure que l'angle LNO. On donne NOE est égal à 74 degrés. Démontrer que LEON est un parallélogramme. Donc voilà la figure. LEON est un quadrilatère non croisé tel que NOE est égal à NLE et LEO est égal à LNO. Donc, puisque dans ce quadrilatère non croisé, les angles opposés sont 2 à 2 de même mesure, donc c'est un parallélogramme. On a LEON est un quadrilatère non croisé. Or, NOE est égal à NLE et LEO est égal à LNO. Donc, ce quadrilatère est un parallélogramme car ces angles opposés sont 2 à 2 de même mesure. Question B. Calcule la mesure de l'angle LEO. LEO. On veut calculer la mesure de cet angle. LEON est un parallélogramme d'après la question A. Donc, on a déjà démontré que LEON est un parallélogramme. Donc, les angles, 2 angles consécutifs sont supplémentaires. C'est-à-dire que LEO plus NOE est égal à 182. Donc, la mesure de cet angle plus la mesure de cet angle est égal à 180 degrés. N c'est LOE est égal à 180 degrés moins NOE est égal à 180 degrés moins 74 degrés, donc est égal à 106 degrés. On trouve 106 degrés parce que 106 plus 74 est égal à 180. Donc, on a terminé la correction de notre série et à bientôt dans une autre vidéo dans laquelle on va expliquer une autre leçon ou bien corriger une autre série. Au revoir.